Bonjour. Il y a tout juste 2 ans, je sortais ce livre, Le chaos de la prospective et comment s'en sortir. Donc je vais y revenir parce que ce qui m'intéresse, c'est que la prospective, il faut la raconter, il faut la prévoir, mais il faut l'indiquer, il faut l'hypothéser, si c'est possible à dire, avant qu'elle ne se réalise. Et puis il y a un sous-titre de ce livre qui est « Comment les signaux faibles détectent les futurs sans ChatGPT ». À l'époque d'aujourd'hui, où là c'était un livre qui est sorti en juin 23, mais l'année 24 a été une année d'investissement énorme dans l'intelligence artificielle, donc dans le ChatGPT et tous ses concurrents. Faire un livre qui est complètement hors ChatGPT, aujourd'hui, semble absolument fondamental. C'est ce que me disent d'ailleurs les lecteurs de la lettre des signaux faibles qui reçoivent cette lettre chaque mois. Mais je voudrais reprendre là quelques chapitres en titre simplement, qui sont dans ce livre, Le chaos de la prospective, comment s'en sortir. C'est-à-dire que je m'étais dit, prenons les choses simplement, voilà, c'était en 2023, ça faisait 20 ans que je sortais la lettre des signaux faibles. Pour ces 10 ans, j'avais d'ailleurs sorti un livre sur les 10 ans de la lettre des signaux faibles avec les points forts et les points faibles. C'était d'ailleurs très intéressant. Je vais vous mettre le lien de ce livre en dessous. Et là, je voulais faire le résumé de ce qui s'est passé depuis 20 ans, surtout les 10 dernières années, en matière de signaux faibles. Et ce que je voyais, c'était quelque chose d'assez négatif. Donc c'est pour ça que ce livre s'appelle « Le chaos de la prospective ». Il y a des choses un peu négatives qui se développent. Et puis, comment s'en sortir? Parce que dans le fond, il faut bien qu'on se sorte sur la prospective et qu'on voit les signaux faibles qui sont porteurs d'un avenir nouveau. Donc je reprends ici quelques chapitres que j'avais traités là-dedans, dans ce livre. Le premier, c'était, il y a une vingtaine ou une trentaine de chapitres, j'en prends une petite dizaine. Le nomade sédentaire, le hors-sol, c'est quelque chose de caractéristique, quelque chose qu'on entend tous les jours, par exemple, de la Cour des comptes, qui fait des analyses très profondes sur comment on dépense notre argent en France, mais qui ne semble pas, et c'est son métier, elle fait les comptes, elle ne semble pas tenir compte du tout des aspects psychologiques et sociaux qui sont un lien. Un point commun entre l'agriculture et le nucléaire, ça a été cette commission d'enquête sur le nucléaire qui a conclu au fait que les écologistes en particulier avaient condamné le nucléaire en France comme les Allemands le condamnaient pour soutenir le gaz russe, et puis on s'est rendu compte que ils soutenaient le gaz russe et quand il y a eu la guerre d'Ukraine, c'était un problème, et que le nucléaire est une énergie décarbonée qu'il a bien fallu admettre comme cela. Et puis j'avais mis après un chapitre qui s'appelait « Après le Far West, le Far North », donc on était en juin 23. Or, que dit Donald Trump en janvier 25 ? Je veux récupérer le Canada et le Groenland. Pourquoi? Parce que c'est le Far North, c'est la nouvelle frontière qui nous intéresse et c'est celle qu'il faut conquérir de gré ou de force. Ce serait plutôt de gré que de force en remplaçant les sociétés chinoises qui sont dans ce pays, en particulier au Groenland. Donc là aussi, c'est intéressant de voir 2 ans avant, un peu plus de 2 ans, ce qu'il en est. Comment fera-t-on des bébés demain? J'ai toujours cette hypothèse-là, pensant que la Chine le fera. Et je vous recommande de lire le livre d'Aldous Huxley, la guerre des mondes, ou je ne me souviens plus comment son titre exactement, mais qui est exactement la description de la manière dont on va faire, et c'est à peu près certain, le monde de demain. Et puis dans les parties « Comment se sortir du chaos », j'avais parlé de 1990-2020, les 30 insouciantes, et 2020-2050, les 30 terribles. En fait, ces 30 terribles, on en est, et c'est un véritable chaos. C'est un chaos politique, c'est-à-dire qu'on a quitté le monde bicéphale, si on veut, en 1989, avec le capitalisme et le communisme, et puis maintenant, c'est un nouveau monde bicéphale entre Washington, entre les États-Unis et la Chine. Et puis la Chine a développé les routes de la soie et le Sud global. L'un et l'autre se révoltent. L'Inde revendique son indépendance et développe maintenant les routes des épices. Et les autres pays, comme l'Amérique du Sud, ou bien les pays arabes, revendiquent un point charnière
entre ce qu'on pourrait appeler l'Est et l'Ouest et l'Asie, avec une économie d'influence. On est véritablement dans une époque de chaos, auquel il faut rajouter les différentes guerres qui se développent dans le monde, dont on parle en Ukraine ou à Gaza, dont on ne parle pas au Soudan ou dans d'autres régions du monde, au Cachemire, etc. Bref, on est dans une période effectivement de chaos. Et puis j'avais presque conclu, puisqu'on arrive à la fin de ce chapitre, de ce livre, sur la frugalité plutôt que la sobriété. Et petit à petit, on arrive à se rendre compte que la sobriété, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire consommer moins, oui, mais il faut vivre mieux avec moins et non pas vivre moins avec moins. Donc la frugalité est en train petit à petit de prendre forme et de s'exprimer en tant que telle. Et puis un élément important, j'ai appelé ça revenir à la valeur du produit. On le voit, alors c'est discuté tous les jours avec Shein et Temu qui nous bombardent de produits sans aucune valeur économique, sociale surtout, et sur lesquels il faut revenir à la valeur intrinsèque du produit pour d'ailleurs en consommer moins. Voilà, je repars en plongée. Je vous rappelle ce bouquin et je vous dis à bientôt.